Gaëtan Goldberg est un avocat spécialisé dans la protection de la vie privée. Nous avons imprimé la totalité de nos données transmises par l'application Ma Grossesse. Est-ce que Doctissimo a le droit de transmettre ces informations, qui sont évidemment des données de santé, à des sociétés extérieures ? Bien écoutez, le principe en matière de données de santé, c'est l'interdiction des traitements, lorsque ces données sont transférées à des partenaires commerciaux. Donc, pour pouvoir effectuer ce type de traitement et transférer ce type de données, il convient d'obtenir le consentement explicite de la personne qui utilise l'application. C'est quoi un consentement explicite, clairement ? Il s'agit de présenter à l'individu Ouais. une fenêtre claire qui explique clairement qu'on va traiter ces données de santé. Où vont ces données? Avec qui sont-elles partagées? Pourquoi ces entreprises ont besoin de ces données? Qu'est-ce qui va en advenir? Est-ce qu'on va réaliser un ciblage publicitaire basé sur des données de santé? Et on va lui proposer de donner ou non son accord. Alors là, en l'occurrence, à aucun moment, on nous a demandé notre consentement explicite. Donc qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous me dites que vous n'avez pas exprimé votre consentement, ce traitement est illégal. Ce bandeau explicite, on l'a cherché partout. Quand on ouvre l'application pour la première fois, il y a une fenêtre qui nous demande notre autorisation pour traiter nos données, mais absolument rien sur les données de santé. Nous avons même cliqué sur « Politique de confidentialité ». Et là, nous sommes tombés sur la charte des données personnelles de Doctissimo. Un très long texte qu'il a bien fallu se coltiner. Charte, données personnelles et cookies. La présente charte est destinée aux utilisateurs du site web et mobile doctissimo.fr et des applications mobiles et tablettes liées. Élise, on épargne les 5800 mots à nos téléspectateurs là quand même, non? On est obligé d'accélérer, hein. Vous nous en voulez pas, mais sinon ça aurait été un peu long. Pour Safari, une adresse mail. Pour Chrome, une adresse mail. Pour Firefox, une adresse mail. Pour Opera, une adresse mail. 35 minutes. C'est pas loin de l'exploit, c'est pour ça qu'ils m'applaudissent. 35 minutes et 9 secondes pour lire cette charte. Alors je vous dis, hein, c'est long, c'est fastidieux. Moi, je n'ai pas compris la moitié de ce qui a été écrit. Il y a tellement d'alinéas, de termes du juridique, de jargon technique. L'impression que j'en ai eu, moi, c'était que tout était fait pour me perdre. Bon, alors c'est problématique, hein. Le principe en droit des données personnelles, c'est celui de la transparence et de l'accessibilité. C'est-à-dire que les traitements de données, ils doivent être expliqués dans des termes qui sont clairs et précis et aisément accessibles. Le commun des mortels qui se sert de cette application doit comprendre ce qu'il advient de ces données. Ce qu'on observe, c'est qu'on a affaire à une véritable opacité d'un système dans lequel il est extrêmement compliqué pour les personnes concernées quelque part de prendre conscience de où se situent leurs données à caractère personnel et quels sont les risques impliqués.